Robert. Au troisième, on nous parle de photographie inclusive et sensibilité culturelle. Voilà. Exemple, une photo d'un garçon, de personnes. D'un groupe. Une photo Quel droit de dommage. de personnes composées d'hommes et de femmes Oui. de différents groupes ethniques. Oui. Ou image d'enfants de différents âges jouant ensemble dans un centre communautaire. Voyez un peu. Quand on dit photographie inclusive, l'inclusion, c'est-à-dire, c'est une photo qui doit représenter. Imaginez un peu, vous mettez une activité, les photos que vous envoyez, ça va les hommes dessus. Ou alors les photos que vous envoyez. Enfants. Voilà. Peut-être bien portant, les handicapés. Voilà, super. Super. Quand vous parvenez à capter des images comme ça, c'est vraiment super. Bravo. Type et confidentialité. Oui. Une photo floue d'une femme recevant des soins médicaux, protégeant son identité. Une image d'un groupe de personnes de dos, préservant leur anonymat. Super. Ça veut dire, pour revenir encore au niveau du consentement, et donc, l'éthique vient en fait se situer à bien régler ce problème-là. Ça veut dire que tu peux prendre l'image de quelqu'un, mais sans toutefois l'afficher. C'est-à-dire on aperçoit l'image, mais on ne sait pas qui c'est. Et vous allez voir tout à l'heure avec les images que je vais vous illustrer. On fait avec les grands souvenirs Voilà. Donc c'est un peu ça. Sur les journaux, sur les trucs, les panneaux comme ça, les mains d'un individu, les yeux sont bandés. En fait, Est-ce que là, il y a un consentement ou bien il fallait prendre la personne, le couvrir de peur qu'on le sache ou bien c'est tout. Ou ils ont les deux comme ça, tu vois. Oui, il y a consentement et comme on a dit, c'est pour protéger en fait souvent. Généralement, je suis sûr que tu constateras que c'est souvent dans des cas vraiment délicats. C'est dans des cas où vous masquez l'identité de la personne pour ne pas l'exposer. Donc c'est pourquoi on dit la confidentialité et l'éthique aussi. Il y a des cas sensibles. Et je parle sur le contrôle de Hyacinthe. Lorsque le mécanisme de feedback sera bientôt, il a imaginé une femme va venir te voir qu'on l'a violée. Tu ne vas pas prendre la photo de la femme là, balancer comme ça. Ou alors si elle fait le témoignage. Parfois même on va seulement faire l'enregistrement. Donc il y a tellement de... C'est ça la confidentialité aussi. Oui, c'est... Bon, monsieur Guillaume. 5. Qualité technique, précision et objectivité. Une photo aux couleurs vives et à la composition équilibrée d'un artisan local à l'heure. Une image en gros plan d'une maintenant une ration alimentaire, mettant l'accent sur le détail. Super. Ici on dit qualité technique, c'est-à-dire précision et objectivité. Ça rejoint à la blague que j'ai lancée tout à l'heure que Robert ne va pas se lever, il commence à tout filmer, il filme la route, il filme l'arbre, il filme ceci. Ouais, non, tu ne vas pas filmer pour filmer. Tu ne vas pas filmer. En fait, c'est ça le résumé des arts écoles ne filment pas pour filmer. On filme avec un but précis. Alors on voit quelqu'un qui tient ces outils que vous lui avez donnés, ça parle. Donc le détail, c'est ça ici, la qualité technique. Prenez l'image qui va parler. Parfois même une seule image peut rendre compte de toutes vos activités. Une image. Je vais prendre le dernier principe. Diffusion stratégique. Voilà. Alors là, sur tous les problèmes du monde, là, les groupes au hasard. Mais on remarque que BMZ quand même, c'est les pros, c'est les professionnels.